wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog différent de d'habitude parce qu'aujourd'hui je vous embarque avec moi. Donc j'ai décidé, j'avais envie d'organiser une petite fête, donc un petit goûter entre amis, voilà, pour révéler le sexe du bébé, et je voulais absolument partager ça avec vous en toute simplicité. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Voilà, j'avais envie de garder des souvenirs parce que pour ma première grossesse, malheureusement, j'avais rien fait en fait, je n'avais rien organisé pour bébé Naïl. Donc pour cette fois-ci, j'avais vraiment envie de garder, voilà, de prendre des photos, etc. Et pourquoi pas aussi partager ça avec vous. J'aurais tellement aimé partager ça avec ma famille, mes soeurs, ma maman, mes cousines, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc je suis très loin de ma famille, donc ça va être entre amis. Du coup, je vais partager avec vous un petit peu de déco, quelques recettes pour vous donner quelques idées, tout en simplicité, hein, comme toujours. Ça va être assez simple, vous allez voir. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris pour décorer le buffet, pour avoir quelque chose de sympa. Voilà pour ça, et les recettes aussi, ça va être très simple. Parce que voilà, je vais pas pouvoir malheureusement tout préparer. J'ai commandé un gâteau, un beau gâteau, donc j'espère que ça va être joli. J'ai hâte. Et donc là aujourd'hui nous sommes samedi, et j'organise en fait le goûter dimanche après-midi. Donc voilà, là je vais commencer tout doucement pour préparer ça. Donc je vais retourner la caméra pour vous montrer les achats, et restez avec moi. Donc c'est parti. Une passion, j'ai trouvé cette magnifique collection, voilà, oh baby, comme ça. J'ai pris des gobelets, je sais pas si vous allez voir, c'est trop beau. J'ai pris les serviettes et les assiettes également. Voilà, j'ai bien aimé cette collection. Ils ont d'autres modèles, mais moi j'ai craqué là. J'ai craqué pour cette collection. Ensuite, j'ai pris aussi un canon à confetti, des caissettes en papier pour les cupcakes, des perles bleues et roses pour décorer, donc de la déco en fait sucrée. Voilà pour ça. Et concernant les ballons, j'ai un petit peu galéré parce que j'avais pas trouvé ce que je voulais en fait. Notamment chez Cuisine Passion, il y avait des boîtes, donc des coffrets ballons, mais ça coûtait déjà cher et j'ai pas trouvé les couleurs exactes que je voulais. Du coup, j'ai regardé un petit peu sur Amazon et j'ai trouvé ce lot de ballons. Donc je voulais absolument du bleu, du rose, du blanc, du doré et un peu de comme ça transparent avec des confettis en fait dorés. Je vous montrerai comment je vais faire. Oups. Donc voilà pour les ballons. Et ensuite tout le reste, je les ai commandés sur AliExpress bien évidemment. Donc j'ai pris une nappe jetable comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ça pour décorer les cupcakes, je les trouve magnifiques. Hop. Voilà, trop sympa. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer les détails. Sur AliExpress, vraiment, on trouve de tout. Et ça aussi pour décorer. Ça, je les ai pris chez Jiffy, donc des suspensions déco. Pareil, doré, bleu et rose. Hop, j'ai pris ça pour les pop-corn. Ça sur AliExpress. De toute façon, vous allez voir tout en détail dans cette vidéo. Donc je vais essayer de vous mettre tous les liens en barre d'information si jamais ça vous intéresse.
En ce qui concerne la déco, dans un premier temps, il faut trouver le thème. Vous pouvez choisir un thème pour votre déco en fonction d'une palette de couleurs, d'animaux ou d'un style. Pour ma part, j'ai fait assez simple en choisissant le thème rose et bleu. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventure. On poursuit cette fois-ci avec des biscuits personnalisés, des sucettes personnalisées que je trouve juste sublimes. Je voulais absolument partager cette découverte avec vous. Je vous mettrai le compte de la créatrice, son Instagram juste ici à l'écran. Et je vous mettrai aussi le lien en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est trop beau. Elle fait la livraison évidemment. Donc voilà, que ce soit pour les baptêmes, les baby showers, naissances, fiançailles, mariages et tout. Donc je vous montre un peu ce que j'ai pris moi personnellement. Voilà pour donc, les biscuits. Le design est magnifique, j'aime beaucoup. Hop. Donc il y a plusieurs décos comme ça, plusieurs formes. Tout était bien emballé. Voilà, on a hâte de goûter, voir, j'imagine que ça doit être très très bon, c'est des biscuits hein, tout simplement. Et les sucettes, donc filles et garçons. Voilà, pareil, très très bien réalisé, c'est assez soigné et tout, j'aime vraiment beaucoup. Voilà pour ça, donc pour cette... Alors, étant donné que nous avons convié nos invités en fin d'après-midi, j'ai donc opté tout simplement pour un buffet essentiellement sucré, composé de gâteaux et également de quelques petites friandises. Je vais vous laisser avec les idées. Ensuite, je vous propose une recette de cake pops à faire sans moule spécifique, des petites bouchées gourmandes qui raviveront petits et grands. C'est vraiment un délice et c'est super simple à faire. C'est parti pour la réalisation. Je vous montre comment faire des cake pops. Ça reste hyper simple. Il vous faut une base de gâteau. Pour ma part, j'ai pris des madeleines, mais vous pouvez très bien faire un gâteau yaourt par exemple. Vous émiettez le gâteau et le mélangez ensuite au Nutella ou alors au spéculoos avec une cuillère à soupe de mascarpone. Et puis c'est tout, il faut juste bien malaxer la pâte, former des boules en les roulant au creux de vos mains. Disposez ces boules dans une assiette ou un plateau, mettez-les au congélateur pendant 20 minutes pour le glaçage. Et voilà, sinon en ce qui concerne le glaçage, c'est du chocolat blanc, donc faites fondre votre glaçage blanc au micro-ondes ou au bain-marie. Piquez vos boules avec les bâtonnets de sucette, trempez-les dans le glaçage et après il vous reste plus qu'à décorer. Donc voilà, moi j'ai fait assez simple la déco, vous allez voir, mais je trouve le rendu est assez sympa et voilà, il faut les mettre au frais.
On poursuit maintenant avec la recette de cupcake. Donc pour la préparation, dans le bol du robot, fouettez 180 g de beurre mou, 200 g de sucre en poudre, 2 sachets de sucre vanillé. Donc on fouette le tout jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Ajoutez ensuite 2 œufs, un par un en mélangeant bien entre chaque ajout. Et après, on vient ajouter un sachet de levure chimique, une pincée de sel, incorporer 260 g de farine et 180 g de lait. En fait, il faut alterner farine et lait pour éviter les grumeaux et pour avoir aussi une préparation lisse et bien homogène. Une fois la préparation bien lisse et bien homogène, on va venir placer les caissettes en papier dans un moule à muffins, remplir aux 3/4, préchauffer le four à 180 degrés, enfourner pour 15 minutes, chaleur tournante pour ma part. C'est vraiment une base pour cupcake, c'est une base légère qui s'accorde parfaitement à n'importe quel topping et vraiment je vous la recommande à 1000%. Ensuite, pour la crème chantilly mascarpone, j'ai mis tous les ingrédients. Donc tout d'abord 200 g de mascarpone, 200 g de crème liquide entière, 30% de matière grasse, 2 cuillères à soupe de sucre glace et de la vanille. On vient fouetter donc vitesse max pendant plusieurs minutes. Donc c'est très important que le tout soit bien froid pour bien monter la crème. Et lorsque les cupcakes sont bien froids, on vient découper le haut pour pouvoir faire le cœur de framboise ou alors de Kinder. Et enfin, décorez vos cupcakes à l'aide de poches à douille, puis placez-les au frais jusqu'au servir. Franchement, c'est hyper bon. La forme est pas parfaite, mais franchement, c'était délicieux. Ensuite, comme boisson, je vous propose la recette d'un smoothie tout doux et acidulé pour faire le plein de fraîcheur. C'est une recette que je vous recommande les yeux fermés. Donc d'ailleurs, c'est la recette de ma maman. Et vraiment, c'est un délice ce jus. C'est parti, maintenant je commence la mise en place du buffet. Je mets en place les différents contenants, les différents accessoires qui habilleront ma table, qui apporteront du volume et occuperont les espaces. C'est maintenant l'heure de me préparer. Je me fais un petit make-up assez simple mais frais. Donc j'ai réalisé ce make-up avec la palette Huda Beauty. Je vous mettrai les détails de mon maquillage en barre d'informations si jamais ça vous intéresse.
Je viens de réceptionner mon superbe gâteau. Je suis vraiment ravie du résultat. C'est exactement ce que je souhaitais. Je profite d'ailleurs pour remercier Anan pour cette réalisation. Je vous mettrai le lien de son Facebook si jamais ça vous intéresse en barre d'informations également. Elle est de Bastia. Les préparatifs sont terminés. À cette occasion, j'ai mis ce joli cafeton assorti à mon gâteau qui vient de chez Lala Caftan sur Instagram. Et maintenant que la fête commence. C'est un garçon. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à très bientôt sur ma chaîne. Mouah.